Bonjour, je suis Erika, je viens de Sicile, j'ai 16 ans et je suis en première L. Bonjour, je m'appelle Daniel, j'ai 17 ans, je viens d'Italie, de Sicile et je suis en première L. Les moments qu'on a vécu en famille et aussi au lycée avec les copains, avec les profs. Vraiment très important pour moi en fait de voir une autre façon de la vie parce que c'est différent. En fait au début c'était pas trop facile parce que on est entré dans la vie d'autres personnes, c'est-à-dire on a vraiment changé des vies, on a été bouleversé, on a eu une vie vraiment bouleversée. Du coup même dans les rapports avec les jeunes, avec les camarades, c'était quand même difficile parce que ils étaient déjà en groupe donc on était les étrangers qui arrivaient d'Italie et les Italiens. 3 mois, c'est peu de temps pour s'intégrer, mais ça va, je suis contente. En fait, en Italie, on a une journée qui commence à 8 h et finit à 2 h. Du coup, on a seulement la matinée. En France, c'est déjà différent le fait qu'on a on passe vraiment toute la journée au lycée. Donc de 8 h à 5 h, 6 h ou 4 h, c'est plutôt fatigant. Parce qu'en fait, il y a plusieurs heures de trou. Et pour ça, en fait, on va passer la journée et il y a des fois qu'on a 3 heures de trou. En France, je dis, par rapport à l'Italie où on fait vraiment 6 heures, on a 6 heures pendant la matinée, on fait 6 heures suivies. Mais après, on étudie l'après-midi. En revanche, en France, on a toute la journée à l'école. Après, c'est normal, je crois que les jeunes, je vois que ils n'ont pas trop envie d'étudier après l'après-midi parce que c'est vraiment fatigant la journée. Et en Italie, on travaille sur le livre, c'est-à-dire on fait les cours sur le livre. Et en revanche, en France, on a l'habitude de dicter, d'écrire, on écrit beaucoup. En Italie, c'est pas comme ça, on prend pas toujours des notes parce qu'en fait, on a le livre où il y a marqué tout. Après, on prend des notes, mais après, on étudie avec le livre. Sinon, moi, j'ai bien aimé le système parce qu'en fait, c'est vrai, le livre est très important. Mais après, on a un rapport direct avec le prof, c'est-à-dire on a un échange en Italie, les profs ils parlent, mais si tu n'as pas envie de suivre ce qu'il dit, tu peux faire d'autres choses. Mais en France, non. Pour moi, les cours d'histoire. En France, on étudie les documents, tandis qu'en Italie, il y a les textes. Les profs, ils expliquent, et après, on étudie les textes. En France, on analyse les documents surtout. Le cours de français parce que j'ai vraiment bien aimé la prof. J'ai appris par cœur beaucoup de poèmes. Après, une chose que j'ai remarqué, c'est le fait que les Français, ils ont la chance d'avoir les profs de langue qui viennent directement des États étrangers, c'est-à-dire le prof d'espagnol, il vient d'Espagne, le prof d'Italie, il vient d'Italie. Ils ont vraiment cette chance. Et moi, je crois que c'est vraiment bien ça. Beaucoup d'envie de connaître, d'améliorer mon français. Et après, on les parle même entre nous. Et ça, c'est bien parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Alors, c'est normal. Je crois qu'on va regretter ces moments avec nos amis français parce que, en fait, après le premier mois, je crois qu'on a vraiment eu des relations avec les gens. Et du coup, ouais, ça sera dur de devoir dire au revoir, en fait, finalement, aux amis. Nos amis, oui. C'était très bien. J'ai vraiment bien vécu avec la famille parce qu'en fait, on a voyagé, on a passé des week-ends en France. Donc, on est allé à Lyon, au Principauté de Monaco. Ma famille italienne m'a jamais manqué, en fait, vraiment. Quand tu arrives, ça peut être difficile. Mais après, tu vis, tu sors, ben oui, c'est normal, c'est la vie, c'est la vie. Il faut arriver en pensant qu'en fait on va découvrir une autre culture. Oui.
Donc c'est Complètement différent. exactement. Donc il faut vraiment partir, il faut être très convaincu de ce qu'on va faire. Mais vraiment il faut partir et je crois que il faut pas perdre une occasion comme ça. Il faut avoir de motivation très Valide, je crois. valide, ouais. J'ai grandi, je crois. Moi aussi. Je crois que j'ai changé un peu j'ai changé la façon même de penser aussi, de voir la vie aussi, parce que en étant seul, c'est-à-dire avec Rika bien sûr, mais sans tout ce qui La m'appartient, famille derrière. sans tout ce qui m'appartient vraiment, j'ai vu que il y a la liberté dans un certain sens, mais il faut être vraiment mature dans la façon de penser. Donc moi j'ai grandi. Mais moi, je crois, oui, avoir grandi aussi, parce que normalement, je suis très timide, mais avec cette expérience, ben, je suis changée, j'ai changé ma personnalité.